Bonjour frères et sœurs en Christ, nous faisons cette nouvelle vidéo pour aider ceux qui sont encore enfermés dans le message de Branham à comprendre que l'inspiration sur la semence du serpent ne venait pas du tout de Dieu, mais au contraire, cette inspiration contredit la Bible. Examinons toutes ces choses. Vivre si merveilleux, Bible qui me montre le chemin de la vie. La Bible dit en Nombre chapitre 23 verset 19, « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. » Prenons maintenant le passage concerné. Il s'agit de Actes chapitre 17 verset 26. Disons au nom du Seigneur Jésus-Christ, « Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. » Dans ce verset, nous allons insister sur la partie qui dit que Dieu a fait que tous les hommes sont sortis d'un seul sang. De quel sang il parle exactement? Est-ce que c'est le sang d'Adam? Est-ce que c'est le sang d'Ève? Pour comprendre, nous allons voir d'autres traductions de la Bible. Si nous prenons le même passage, Acte 17, 26, dans la Bible du Semeur, voici ce qui est dit. « À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples. » Et si nous reprenons encore dans la Bible en français facile, voici ce qui est dit. « À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples et les a établis sur la terre entière. » Nous pouvons donc comprendre à travers ces passages que dans Acte 17, verset 26 de la Bible Louis II, le sang dont on parle lorsqu'on dit à partir d'un seul sang, c'est le sang d'Adam. Donc la Bible ici nous confirme une chose très importante. C'est que Dieu a créé tous les peuples de la terre à partir d'Adam. Tous les peuples de la terre ont été créés à partir d'Adam. Il n'y a pas un autre à partir duquel Dieu a créé les peuples de la terre. Mais tous les peuples de la terre ont été créés à partir d'Adam. C'est ce que la Bible nous confirme dans Actes chapitre 17 au verset 26. Nous pouvons encore prendre la Bible crampon. Il est écrit, « D'un seul homme, il a fait sortir tout le genre humain pour habiter sur toute la surface de la terre. » Donc, vous pouvez comprendre que tout être humain qui est sur la terre a pour père Adam. Parce que c'est à partir de ce seul homme que Dieu a fait sortir tout le genre humain. Vous comprenez donc que l'apôtre Paul nous confirme ici que Adam est le père de tous les hommes. Cela est très clair et indiscutable. L'apôtre Paul confirme ici que Adam est le père de tous les hommes. Prenons maintenant Branham qui parle dans l'exposé des 7 sages de l'Église. Voici ce qu'il dit. Le serpent, c'était un animal vertical. Il était quelque part entre le chimpanzé et l'homme, mais plus proche de l'homme. Il était si proche de l'homme que sa semence pouvait se croiser. Et s'est croisée avec celle de la femme qui la fit concevoir Caïn. Donc, nous pouvons comprendre ici que Branham, dans l'exposé des âges de l'Église et sur toute sa théorie de la sémence du serpent, il n'hésite pas à contredire l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a dit que Adam est le père de tous les hommes. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Ici, Branham nous fait savoir que Adam n'était pas le père de tous les hommes, mais il y avait aussi le serpent qui était le père de certains hommes. Maintenant, moi je vous pose une question simple. Entre l'apôtre Paul et Branham, qui dit la vérité? Qui ment? L'apôtre Paul a dit que Adam est le père de tous les hommes. Et c'est clair. Ici, Branham vient vous dire que il n'y avait pas seulement Adam, il y avait aussi le serpent. Donc finalement, entre l'apôtre Paul et Branham, qui ment et qui dit la vérité? Nous voyons ici, c'est très clair
que la Bible finit toujours par confondre celui qui vient mentir au nom de Dieu, celui qui veut se faire passer pour un envoyé de Dieu. Dieu a dit à travers l'apôtre Paul que Adam est le père de tous les hommes. Il ne peut pas venir encore pour dire à travers Branham que non, il n'y avait pas seulement Adam, il y avait encore le serpent. Non, Dieu ne se contredit pas. Voilà pourquoi j'ai donné le passage qui dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Donc comprenez que les enseignements de Branham n'ont rien à voir avec Dieu. Dieu ne révèle pas le mensonge. Dieu ne révèle que la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que Dieu vous bénisse.